Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 ou sur France Info. À la une de l'actualité, 3 otages ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza. C'est donc le scénario du pire qui s'est produit ce vendredi pour Israël. 3 otages ont été tués par erreur par des soldats. Ils avaient été identifiés à tort comme une menace. Annonce, je vous le disais, ce soir du porte-parole de l'armée qui assume l'entière responsabilité du drame. Les dernières informations, c'est avec notre correspondante en Israël, Claire Duhamel. L'autre titre de l'actualité internationale nous emmène à Bruxelles où il est seul contre tous, mais il s'obstine. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, il s'est opposé au versement d'une aide majeure pour l'Ukraine, 50 milliards d'euros à la clé. Face à ce refus, les dirigeants du bloc réunis en sommet ont décidé de reprendre les discussions en janvier. Noémie Roche avec Pierre Leduc. Dans l'actualité également, une éclaircie mais un bras de fer qui se poursuit autour de la région de l'Essequibo, un territoire riche en pétrole administré par le Guyana mais revendiqué par le Venezuela. Les deux pays ont campé sur leur position ce vendredi mais sont tombés d'accord du moins pour ne pas avoir recours à la force. Pierre Leduc. Ces nouvelles révélations à présent autour de la réapparition d'Alex Batty, un adolescent britannique disparu il y a 6 ans. Il a été retrouvé cette semaine en France, dans la région de Toulouse. Il doit être rapatrié ce week-end en Angleterre, près de Manchester, pour être rendu à sa grand-mère. Les détails sur les 6 dernières années de sa vie avec Manon Bougot et nos confrères de France 2. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée sur France 24.